Lors de la dernière réunion de la coordination sous l'autorité du président de la République, il avait été décidé que nous puissions essayer d'assouplir les mesures pour adapter la gestion de la pandémie à l'évolution de cette même pandémie. C'est ce que nous faisons dès le départ. De toutes les façons, il vous reviendra que depuis mars 2020, la politique mise en œuvre par le gouvernement, suivant les conseils du comité des experts et sous l'autorité du président de la République, c'est d'adapter la gestion de la crise à l'évolution de la maladie. Chaque fois que la situation semble un peu s'améliorer, on procède à la levée de certaines mesures. Et quand la situation, puisque la pandémie était fluctuante, quand la situation est un peu plus grave, on durcit les mesures, ce qui a mené à la mise en œuvre, par exemple, de l'opération coup de poing. Mais aujourd'hui, à la suite de la dernière réunion de la coordination, on s'est rendu compte qu'il y avait de grands progrès dans le cadre de la gestion de la maladie et le gouvernement, pour essayer de ne pas trop asphyxier l'économie et ne pas mettre les populations trop longtemps en difficulté s'agissant des mesures sociales et économiques qui avaient été prises, avait procédé de lever certaines restrictions, dont celles auxquelles vous faites allusion, notamment celles qui étaient imposées aux transporteurs aériens, de ne pas passer par des pays de transit considérés comme étant sur la ligne rouge avant de desservir le Congo. Désormais, on peut considérer que les vols internationaux pouvaient passer par d'autres pays avant de venir à Brazzaville, avant de venir à Pointe-Noire, avant de venir au Congo, à condition simplement que ces transporteurs s'assurent que les passagers qui prennent place à bord de leurs appareils sont bien détenteurs de leur passe sanitaire, par exemple. Et surtout que, comme vous avez dû vous en rendre compte, le test obligatoire à l'aéroport a été levé, je crois à la grande satisfaction des populations, puisque ça a été pendant longtemps le vœu des populations. Ça a été la demande des populations. Ce test obligatoire ayant été levé, il vaut mieux quand même qu'on s'assure que les passagers qui vont venir, même si l'avion est passé par un autre pays, que ces passagers sont sains. Et que pour le certifier, les transporteurs devraient s'assurer que ces passagers sont détenteurs de leur passe sanitaire, passe vaccinal, puisque cela s'est imposé pratiquement dans tous les pays. La détention d'un passe sanitaire ou d'un passe vaccinal n'est pas le fait du Congo simplement. Donc, à l'embarquement, il suffit que le transporteur se soit assuré de ce que le passager est détenteur de son passe. Et le transporteur aérien pourrait désormais desservir tous les autres pays qui lui étaient interdits hier avant d'arriver à Brazzaville ou avant d'arriver à Pointe-Noire. Il en est de même pour le transport terrestre et même le transport fluvial, le transport en commun, disons, pour lequel il était imposé aussi un nombre limité de passagers par moyen de transport. Aujourd'hui, les transporteurs ont la possibilité désormais d'avoir dans leur moyen de transport autant de passagers qu'ils ne disposent de sièges. Voilà, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de nombre limité, ce qui a amené même les transporteurs à faire un peu de la surenchère en faisant des demi-terrains ou encore en spéculant sur le coût du transport. Aujourd'hui, cela n'a plus sa raison d'être puisqu'ils peuvent désormais remplir leurs moyens de transport comme ils veulent en fonction du nombre de sièges qu'ils ont, mais à condition là aussi de veiller à ce que les passagers soient porteurs de masques, par exemple. À défaut de leur exiger un pass sanitaire, pourquoi pas, mais au moins qu'on s'assure qu'ils ont au moins leur masque, ça permet de mettre les passagers en sécurité. Il en est de même aussi pour ce qui est des marchés domaniaux. Il y avait des jours pendant lesquels les marchés devraient être fermés. Aujourd'hui, sous réserve de la réglementation établie par les autorités municipales, peut-être qu'il y a un jour habituellement réservé au nettoyage, à l'assainissement et à la propreté de marché, mais s'agissant des restrictions liées à la pandémie, on peut dire que les marchés devraient désormais être ouverts, comme on le dirait 7 jours sur 7. Mais là aussi, il est quand même important que les commerçants, les usagers des marchés prennent des précautions au travers du port de masque. Ce n'est toujours pas mauvais, c'est dans leur intérêt. Voilà.
nous pouvons dire, en résumé, que toutes ces mesures, si elles n'ont pas été clairement énoncées ou elles n'ont pas été bien comprises par les populations, elles doivent considérer désormais, les populations devraient désormais considérer que ces restrictions sont levées, tant s'agissant du transport aérien. Le ministre des Transports devrait d'ailleurs prendre un acte réglementaire, notamment une circulaire, pour informer les transporteurs de ce que désormais, l'obligation qui leur était faite de ne pas passer par des pays de transit est levée et qu'ils peuvent désormais gérer leurs passagers comme ils le font habituellement. Le même ministre des Transports d'ailleurs, avec le ministère de la Sécurité et de l'Ordre public, devrait prendre également un acte réglementaire, une circulaire, pour rassurer les transporteurs terrestres et même les transporteurs de moyens fluviaux, que là aussi, les passagers sont désormais autorisés à être dans leurs moyens autant qu'ils le peuvent en fonction du nombre de places disponibles, là aussi à la condition d'avoir son masque dans ces moyens de transport. Voilà. La même mesure aussi au niveau des mairies va être prise pour libérer les marchés les jours où ces marchés étaient déclarés fermés du fait de la pandémie. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire, comme nous l'avions dit d'ailleurs à la coordination, ce n'est pas parce qu'on prend ces mesures de mitigation, ces mesures d'adaptation, que l'on peut penser que la pandémie est désormais derrière nous. Non, la pandémie sévit. Le variant Omicron qui peut aussi se muter en un autre, sous une autre forme. Il tourne toujours autour de nous, malgré tous les efforts que le gouvernement continue de déployer, mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et c'est pour cette raison que nous devons toujours faire preuve de vigilance, faire preuve de beaucoup d'attention, de prudence, mais aussi nous faire vacciner en permanence. Je dirais peut-être pas en permanence, mais nous faire vacciner. Et il est même recommandé aux Congolais qui ont même déjà leur dose de vaccin d'avoir toujours, ne serait-ce qu'une dose de rappel, parce que nous ne savons pas en fonction des mutations sous quelle forme le virus peut encore venir nous attaquer. Donc les vaccins sont disponibles. Les Congolais sont toujours appelés à se faire vacciner, y compris ceux qui pensent avoir déjà pris leur dose. Ils peuvent se renseigner. Des doses de rappel sont toujours conseillées pour que nous soyons réellement à l'abri de la menace.